Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment réaliser des mortaises. Mais je ne vous ai jamais montré comment réaliser des mortaises avec ce genre d'outillage. Tout simplement parce que je n'ai pas de mortaiseuse. L'avantage de cet outil, c'est qu'il y a un foret ici qui pré-perce la mortaise. Et ici, il y a un bédane avec la section future de la mortaise. C'est-à-dire que chaque outillage ici a la cote de la future mortaise. Donc on fait tourner ici le foret qui est à l'intérieur et cette pièce vient finir le diamètre intérieur de la mortaise. Et pour utiliser cet outil, il faut une mortaiseuse spéciale que je n'ai pas. Par contre, j'ai une petite perceuse à colonne que j'ai payé 40 €. Regardez. Et que j'ai équipé d'un outillage particulier. Un outillage imprimé en 3 dimensions et qui accepte ce genre d'outil à l'intérieur. Donc je l'ai imprimé en 3 dimensions avec cette imprimante 3D. Cette imprimante que je vous ai montrée dans une autre vidéo. Et la difficulté que j'ai eue principale a été de concevoir cet adaptateur. Parce que pour tout vous dire, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses, pour le moins. J'ai fait une première tentative que j'ai interrompue simplement au tiers de la longueur parce que j'avais oublié qu'il y avait un mandrin à faire passer. Et ici, je l'ai interrompu parce que quand je l'ai imprimé, je me suis rendu compte que les sections étaient un petit peu plus petites. La difficulté principale a été donc de concevoir quelque chose d'adapté spécifiquement à ma perceuse. Parce que l'intérêt de l'impression 3D, c'est pas de faire de la série, c'est de faire des pièces uniques. Quand je vous l'ai montré, c'est ce que je vous ai dit. Ça sert à faire des objets qu'on ne trouve pas dans le commerce. Avec une solution de repli, c'est de faire une pièce mécano-soudée si la pièce en 3D ne fonctionnait pas. Mais elle fonctionne, et elle fonctionne même très bien. Et je n'ai eu aucune difficulté à réaliser ces mortaises. Et maintenant, revenons sur la conception de cet adaptateur. C'est un adaptateur donc pour ce type d'outillage. Un adaptateur qui va uniquement sur une perceuse comme celle-ci. Je l'ai conçu pour être en 2 parties, avec la possibilité de passer une clé à mandrin ici pour desserrer le foret et sortir l'ensemble. Puisque cette partie est serrée dans le mandrin et cette partie est serrée par l'adaptateur. Cet adaptateur est en 2 parties, tout simplement parce que à l'intérieur, le mandrin est plus gros que le diamètre ici et que le diamètre ici. C'est l'erreur que j'ai commise au départ, où j'avais fait une pièce monobloc. Et ensuite, donc, je l'ai fixé avec 4 vis, des vis de diamètre 6, et ça suffit largement à maintenir l'ensemble en place. Donc il est composé de 2 parties qui ne sont pas symétriques puisque celle-ci a un trou pour faire passer la clé de mandrin. De l'autre côté, je n'ai pas mis de trou. Et ça s'adapte ici sur la partie du coulisseau de la perceuse. Ce coulisseau ici, qui a un diamètre particulier qui est lié à cette perceuse, et le diamètre ici de l'outil qui lui est le même quels que soient les outils. Même si ici la section change, ce diamètre ici fait 19 mm, c'est le même. Qu'on soit en 12,5, donc en 1,5 pouce ou en 8 mm, ça ne change rien. C'est le même diamètre, 19 mm. Voilà, donc cet accessoire est donc en 2 parties et il est en PLA, en plastique, avec des sections qui sont relativement fines, puisqu'ici ça fait 6 mm. Donc l'épaisseur ici de la matière est de 6 mm, mais elle n'est pas pleine. À l'intérieur, elle n'est remplie qu'à 30%. J'ai quand même été obligé de la modifier ici, de la couper parce que c'était trop long. En fait, j'avais fait un guidage trop important ici
Et du coup, je ne perdais la totalité de la course. Pour pouvoir percer une mortaise, il faut quand même avoir de la course. Et ici, j'ai conservé la course, cette course-là. Donc j'ai environ 60 mm de course, ce qui suffit largement pour faire une mortaise. Donc cette perceuse est une perceuse classique, une perceuse qu'on trouve dans des magasins de bricolage version discount. Elle m'a coûté 40 € je crois. Et je vais la garder montée avec cet outillage. Je l'ai démontée pour vous faire voir, mais elle va rester montée comme ça et vraiment utilisée uniquement pour faire du mortaisage. Et alors me direz-vous, du plastique pour aller travailler sur du bois, au niveau des efforts, qu'est-ce que ça donne ? Vous remarquerez qu'ici, j'ai fait une conception avec un renfort, de manière à ce que ici, au niveau de la prise de l'outil, on ait vraiment quelque chose d'assez rigide, même si théoriquement, l'effort est uniquement vertical. C'est-à-dire qu'une fois que le fourré aura percé, puisque c'est d'abord comme ça que ça se passe, le fourré perce, et ensuite, cet outil carré vient juste finir les angles. Donc l'effort est modéré et il est uniquement vertical. Du coup, c'est ce qui m'a conforté dans le fait de réaliser un modèle en 3 dimensions en plastique, parce que je me suis dit que s'il était suffisamment rigide verticalement, il n'y avait pas de raison pour qu'il se torde. Et là, avec cette nervure ici et ici ce renfort, il n'y a pas de raison pour qu'il se torde. Bien entendu, il existe des mortaiseuses déjà équipées. Il existe aussi ce genre d'appareillage, mais en métal moulé. Mais ça m'a amusé de concevoir quelque chose et de voir jusqu'où on pouvait pousser le concept d'impression 3D. Et je l'ai utilisé de façon intensive dans la réalisation de la structure en ossature bois de l'extension que je suis en train de faire. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Je vais remonter la mortaiseuse de manière à pouvoir continuer mon chantier parce qu'il n'est pas terminé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.